Premier volet de cette Vuelta 2023, le Tour d'Espagne s'élance aujourd'hui depuis Barcelone en Catalogne, en route pour 3 semaines intenses avec cette année un panel de choix et de l'incertitude autour du futur vainqueur et de ce que va pouvoir nous offrir cette 78e édition. Une équipe, la Jumbo-Visma, se détache avec 2 leaders, Primož Roglič et surtout le vainqueur sortant du Tour de France, Jonas Vingegaard, qui enchaîne pour la première fois Grande Boucle et Vuelta, mais pas de quoi lui faire peur. I had a good preparation here, not the ideal one obviously, then you don't do the Tour de France, but yeah, I'm happy to be here. I think I'm in good shape and I am where I want to be, so I'm looking forward to it. Dans un premier temps, le Danois est là pour épauler Primož Roglič, mais si le Slovène venait à avoir une défaillance, il pourrait sans problème se muer en leader. En 2 ans, son statut a littéralement changé au sein de la Jumbo-Visma. He grew up, definitely. Will be nice to have a strong guy beside me, and that yes, we try to do the best all together. Remco Evenepoel, le vainqueur sortant de cette Vuelta, sera lui aussi présent avec l'objectif de faire le doublé face à une concurrence très dense. I think it's going to be a super high level. The 3 last Grand Tour winners at the start line is pretty special, so it's going to be a very high level, and I think it's going to be an exciting 3 weeks. Derrière les grands favoris, quelques outsiders tenteront de tirer leur épingle du jeu, notamment Geraint Thomas, 2e du Giro cette année, qui fait le doublé Giro-Vuelta pour la première fois, ou encore Juan Ayuso, l'Espagnol, 3e l'an passé, qui s'élancera de chez lui à Barcelone ce samedi. Well, I've never done Giro-Vuelta in the same season, and trying to peak twice in the same year. So yeah, we'll see. But I've done everything I could, and yeah, what will be now. This year it's going to be hard even to be on the step on the podium. I think if we had today here, then we have the best riders in the world in terms of GC competing. So I think for me it's a great opportunity to try and see where I'm at against the best and test my level. Un chrono par équipe donc cette année encore pour débuter le Tour d'Espagne. L'an passé à Utrecht, les Jumbo-Visma avaient pris les commandes et ils seront largement favoris aujourd'hui à Barcelone. En plus de Roglič et Vingegaard, ils peuvent compter sur une dream team de rouleurs avec les Van Baarle, Tratnik, Valter, mais on reste méfiant dans l'équipe néerlandaise. It's also a very different one than last year. It's way more technical, I think, this year, as I understand it. So maybe it's more about technique than it is about strength, actually. We're about to get Carreral underway, the first team in this team time trial in La Vuelta, and La Vuelta 2023 is underway. Un départ finalement sous la pluie qui s'est invité sur cette première étape et ses 19 virages, un chrono devenu compliqué pour tout le monde. Aucune chance que la route ne sèche d'ici le départ des favoris. Déjà quelques écarts à l'arrivée et la première équipe à faire un temps référence, c'est l'équipe de Romain Bardet. Le team DSM en termine en 17:30, notamment emmené par le champion espoir du chrono cette année en Écosse, Lorenzo Milesi, et avec également un coureur à suivre pour le classement général, le jeune britannique Max Poole. Here we go, Arkea Samsic. You can see the faces of oh, crash on the corner. Arkea Samsic lose a rider on one of the final turns. La course est donc toujours aussi compliquée chez Arkea Samsic. Dans le dernier kilomètre, 3 hommes vont aller à terre, Hofstetter, Michel Riss et le jeune Kevin Vauquelin qui dispute son premier grand tour. Parmi les équipes qui comptent des favoris, les Bahrain Victorious veulent faire un temps de référence sur cette première étape afin de placer leurs meilleurs coureurs, notamment Damiano Caruso, ancien 2e sur le Giro en 2021, mais aussi son jeune compatriote Tiberi ou encore Buitrago le Colombien et Mikel Landa. Bahrain Victorious, second fastest time, 10 seconds down. Bahrain termine derrière, la DSM toujours en tête après le passage d'une dizaine d'équipes. IF Easy Post avec le rouleur suisse Stefan Bischegger va également buter sur le chrono de la DSM. Décidément, l'équipe allemande est difficile à déloger. Aucune équipe ne parvient à passer devant et ça va être également compliqué pour les Ineos Grenadiers qui perdent Lorenz de plus après une chute dès les premiers hectomètres du tracé.
Les favoris sont dans les starting blocks. On va refermer ce chrono avec les équipes Jumbo-Visma, UAE Team Emirates et Soudal Quick-Step de Remco Evenepoel. La nuit change tout de même les perceptions pour les coureurs. Forcément, on roule moins vite. Au premier intermédiaire, une équipe vient tout de même changer la donne, l'équipe Movistar d'Enric Mas. Ils sont en tête avec 7 secondes d'avance. Dans le même temps, Jumbo-Visma a déjà perdu du temps, UAE est assez loin, seuls les coéquipiers de Remco Evenepoel sont dans l'allure de l'équipe DSM après environ 10 km. Tout va se jouer sur la ligne d'arrivée et surtout dans l'enchaînement de virages sur la fin de parcours. Movistar get themselves ready. Have they got enough time? They come sprinting out of that corner. It's looking like the Movistar may well go to the top of the leaderboard, but the time is taken on the 5th rider. Is it going to be top of the leaderboard for Movistar? It's going to be very, very close on the 5th rider. Wow, it goes I don't believe red. it. I don't believe that. That's incredible. Movistar, I think, are just outside. Les coéquipiers d'Enric Mas sont finalement battus pour quelques dixièmes, encore quelques instants à attendre pour l'équipe DSM. Les Jumbo-Visma, grands favoris de ce chrono, ont connu quelques mésaventures sur le tracé détrempé. Résultat, les coéquipiers de Roglic terminent à plus de 30 secondes. Désillusion pour l'équipe néerlandaise. Pour Juan Ayuso et UAE, la note est également salée avec près de 40 secondes perdues. Seuls Remco Evenepoel et la Quick-Step Soudal peuvent encore déloger les coéquipiers de Romain Bardet de la première place du classement. Soudal Quick-Step in towards the conclusion of this time trial. They go through this water with Remco Evenepoel not taking any massive risks on the front. He goes through the left-hander and the unthinkable, the dream is going to be a reality for the team of DSM Firmenich, because any moment now this time is going to go by. The defending champion brings the troops through, but they're going to be outside the time. The winners of this team time trial are going to be DSM Firmenich as Soudal Quick-Step finish 4th fastest on the day. L'équipe DSM, à la surprise générale, partie dans les premiers, remporte donc cette première étape de la Vuelta. Romain Bardet s'impose sur un chrono, petite surprise aussi, et c'est son coéquipier Lorenzo Milesi qui prend les commandes de ce Tour d'Espagne. Le jeune rouleur italien, champion du monde espoir cette année de la discipline à Glasgow et 5e de la course en ligne, toujours en espoir, a emmené une équipe insouciante et décroche lui son premier succès sur un grand tour. Actually, we take some risk, but yeah, we had a good plan with good power plan with the team, and we stick the plan, and I think it's worked really well, so we are happy. Au classement général, Milesi est donc en rouge devant un autre jeune, Max Poole, à suivre dans cette Vuelta, lui qui a été 4e cette saison sur le Tour de Hongrie et sur le Tour de Romandie. Enfin, Romain Bardet est sur le podium provisoire. On a également distribué les maillots verts par points et meilleur grimpeur, mais aucun point n'a été délivré aujourd'hui. Un maillot tout de même, celui du meilleur jeune, possède un classement. Et logiquement, c'est Lorenzo Milesi qui domine devant Max Poole. Demain, on reste à proximité de Barcelone et notamment pour l'arrivée près de Montjuïc, avec une bosse dans le final qui pourrait surprendre les sprinteurs après une étape accidentée.